Bonjour Sophie, Bonjour Dolph. aujourd'hui on va parler du coup du GDPR. Concrètement, qu'est-ce que ça implique pour les PME? Comment une startup peut se mettre en risque avec le GDPR? Entre la théorie et la pratique, qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de risques. Souvent on dit que c'est très théorique, qu'il faut se mettre en conformité, mais on ne sait pas trop en fait à quoi ça correspond. Mais il y a vraiment des risques réels. Par exemple, il y a des amendes administratives qui tombent quand on n'est pas conforme en cas de plainte ou de contrôle. Ça peut aller jusqu'à 20 millions d'euros ou à 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ça touche toutes les tailles d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est une petite start-up ou une petite entreprise qu'on ne risque pas l'amende. D'accord. Et moi, en tant que petite startup, je pense que c'est toujours un peu dur de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, de bien me sécuriser, etc. Est-ce qu'il y a un endroit à un moment donné où on va se dire, par rapport à mes moyens à moi, est-ce que j'ai pas réussi à tout sécuriser comme un coffre-fort? Est-ce que c'est grave? Voilà, si j'ai mis dans mes moyens, est-ce qu'il y a un impact pour moi ou pas? Se mettre en conformité du RGPD, c'est une obligation de moyens, comme tu le dis. Donc, il faut prouver, en cas de contrôle, qu'on a mis tous les moyens en œuvre pour se conformer. Et donc, une entreprise qui ne ferait rien, qui ne mettrait pas en place, par exemple, des mesures techniques, organisationnelles, de la documentation, qui ne se conformerait pas au RGPD, risque aussi d'avoir sa responsabilité engagée. Donc, si on arrive à prouver qu'il y a eu une fuite de données, par exemple, que l'entreprise n'avait rien mis en place au niveau sécurité et que c'est lié, l'entreprise pourrait être responsable aussi civilement, donc voir sa responsabilité engagée. D'accord. Et souvent, quand on parle de GDPR, on pense souvent à la bannière de cookies. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire que cette fameuse bannière de cookies? Oui, bien sûr, il y a tellement plus à faire. Il y a évidemment cette partie cookie, mais il y a plein d'autres choses. En fait, c'est toute une organisation à mettre en place au sein de l'entreprise et puis des documents envers les clients. Parce qu'un des principes fondamentaux du RGPD, c'est la transparence, c'est l'information. Donc, c'est informer les clients de ce qu'on fait de leurs données. Donc, ça passe par exemple, une politique de confidentialité sur le site Internet. Ça, c'est un document, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi mettre toutes des mesures en place d'un point de vue sécurité pour que ces données ne fuitent pas, que nos employés soient formés en cas de problème ou à comprendre qu'est-ce qu'on peut collecter comme données ou pas. Donc, l'aspect formation est aussi important. C'est vraiment bien plus large que juste la bannière de cookies. Et là, concrètement, une PME, comment elle fait pour se lancer également d'un point de vue GDPR? Quelles sont les premières actions qu'on peut lancer? Alors vraiment, la priorité, c'est de faire un peu une cartographie, donc de lister quelles sont les données qu'on traite et pour quelle finalité. Par exemple, je suis une entreprise et j'envoie une newsletter ou des publicités marketing à mes clients. Ça, c'est une finalité, mais je gère les contrats de mes clients, je gère ma clientèle. Ça, c'est une deuxième finalité. Et puis, j'ai le formulaire de contact sur mon site Internet. Pareil, je collecte des informations. Donc, tout ça, ce sont des finalités différentes. Et donc, la toute première étape, c'est de faire justement cette cartographie de quelles sont les données traitées dans l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a ça, il faut informer le client. Donc, on fait ce document, cette politique de confidentialité qui permet d'être transparent sur la gestion des données. Un point que je souligne souvent, c'est la minimisation. En fait, beaucoup d'entreprises collectent énormément de données, beaucoup plus que ce dont elles ont besoin. Ce que je dis souvent à mes clients, c'est réfléchissez. Quand vous avez cette cartographie de données, eh bien, est-ce que vous avez vraiment besoin de ces infos-là? Parfois, on demande des infos dont on n'a pas vraiment besoin, des données à caractère personnel. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et puis mettre en place, comme je le disais, des mesures de sécurité. C'est des choses parfois très basiques, mais il faut absolument les mettre en place. Ouais, t'as raison. On est déjà venu vers toi souvent pour une client et c'est vrai que le fait de réfléchir à qu'est-ce qu'on a réellement besoin, quand on veut lancer une app pour un site web ou autre, c'est vraiment important parce que typiquement, on se met en risque ou non en fonction de son demande. Et tu me dis souvent, la date de naissance, souvent, ne sert à rien. Oui. Donc, effectivement, cette réflexion-là, elle doit se faire en amont. Et puis, je pense que de montrer à ses clients, à ses partenaires, à ses collaborateurs qu'on s'est mis en conformité RGPD, Oui. ça donne une certaine crédibilité. Et à l'inverse, s'il y a une fuite de données, qu'on n'est pas conforme au RGPD, d'un point de vue confiance des clients, d'un point de vue crédibilité, c'est pas terrible. Et je pense que la crédibilité de l'entreprise en prend un coup s'il y a un contrôle ou une amende qui tombe.